sentinelle, dont retour à la parole. Des révélations à vous couper le souffle avec le témoignage de Paulina. Télé-sentinelle. Elle aurait appris à ses dépens que le manque de pardon bloque l'accès au paradis. C'est Paulina qui le raconte dans la 3e partie de son témoignage que je vous invite à suivre. C'est l'histoire d'une jeune femme qui avait perdu la vie lors d'un accident de circulation. Alors qu'elle avait 35 ans, cette fervente catholique s'est vue renversée par le bus qui la conduisait à l'université. La jeune femme n'y a pas survécu. Sa mort occasionna une courte visite en enfer et au paradis où elle rencontra le Seigneur Jésus. Sous quelques conditions, le Seigneur la ramena à la vie, pendant que sa dépouille se trouvait déjà à la morgue depuis 1 heure passée. C'est le témoignage percutant et vrai de Paulina. Et elle m'a pris ma mère. Je me suis retrouvée sans mère, je n'avais plus que mon père. Comme je n'avais ni frère ni sœur, je me sentais très seule. Durant toute mon adolescence, ça a été une période vraiment triste parce qu'il n'y avait personne à qui je puisse confier mes secrets, personne avec qui partager les choses importantes. Ma mère n'était plus là. Elle est morte quand j'avais 15 ans. Donc, peu après que j'ai passé mon baccalauréat, ma mère est morte malheureusement. Et c'est arrivé à cause de la sorcellerie, à cause du mauvais sort que ma belle-mère lui avait jeté. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis morte, ce ressentiment me dévorait l'âme. C'était quelque chose dont je ne pouvais débarrasser mon cœur rempli d'amertume. Une amertume qui vous blesse et qui assombrit votre existence. Et il m'a dit, voilà quel était le péché le plus important que tu portais en toi, le péché qui te condamnait à l'enfer. Et j'ai fait, oh, waouh, tu as entièrement raison, Seigneur. Je méritais l'enfer. Malheureusement, nous croyons que le fait de ne pas pardonner est une broutille, alors qu'en réalité, ne pas pardonner est un immense péché. Et c'est écrit dans la Bible, frères et sœurs, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. Dieu te pardonnera si tu pardonnes tes frères. Peu importe qu'ils aient tué ta mère ou qu'ils t'aient fait du mal, à toi ou à ta famille, cela ne change rien. Tu dois les aimer. Il est écrit que tu dois aimer ton pire ennemi. C'est écrit. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Il faut que tu aimes cette femme, il faut que tu l'aimes et que tu la pardonnes. Si tu ne la pardonnes pas immédiatement, je te renvoie en enfer. Alors j'ai dit, non, 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 Seigneur, je te promets que je la pardonne. Je ne veux pas retourner en enfer. Alors il m'a répondu, d'accord, mais il faut vraiment que tu la pardonnes du fond du cœur. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras rester ici ou bien retourner sur terre, car je vais te laisser le choix. Fais ton choix, tu peux rester ici ou retourner sur terre. Et j'ai pensé, oh, je ne sais pas quoi faire. J'aimerais bien rester parce qu'être au ciel est une véritable grâce. C'est quelque chose d'incroyable. On ressent un amour qui dépasse ce que l'on peut imaginer. On est dans un état d'amour et de paix, de sérénité divine. On n'a plus aucune préoccupation, plus aucune inquiétude qui gâche l'existence. On ressent un bonheur absolu, une joie divine. Alors j'ai dit à Dieu, j'aimerais beaucoup rester ici, mais je dois retourner sur terre pour m'occuper de mon père. Il m'a montré mon père dans une vision. Et j'ai vu que mon père souffrait et qu'il pleurait ma perte parce qu'il pensait m'avoir perdu. Et il en souffrait. Alors j'ai dit à Dieu, non, je voudrais retourner sur terre parce que je veux prendre soin de mon père. Je suis sa seule fille et je crois qu'il faut que j'y retourne. C'était mon objectif, rentrer afin de m'occuper de mon père. Et Dieu m'a dit, c'est une bonne raison d'y retourner. Mais donne-moi une autre. Pour quelle autre raison veux-tu y retourner? J'ai dit, parce que je voudrais fonder une famille. Et il m'a dit, bien, c'est une bonne raison, une famille. Et j'ai dit, oui, avoir des enfants. Et il m'a dit, ok, très bien,
Ça fait une deuxième très bonne raison. Tu auras une famille, un mari, mais ce sera de nombreuses années après ton retour sur Terre que tu auras cette possibilité. Et j'ignorais pourquoi. J'ai demandé « Pourquoi me faudra-t-il attendre si longtemps pour avoir une famille ?» Et il m'a répondu « Parce que, d'abord, tu dois apprendre à lire ma parole, à la comprendre, à l'étudier et à en suivre les enseignements. Il te faudra d'abord renaître. » Alors j'ai dit « Seigneur, comment puis-je renaître? Comment faire? Je suis catholique, je ne sais pas comment renaître. Je suis né, j'ai été baptisé, que faire de plus ?» Et il m'a dit « Non, tu dois renaître et être à nouveau baptisé, mais cette fois pour mener une vie chrétienne, pour vivre dans le Christ avec moi, car je serai à tes côtés. » Alors j'ai fait « Oh, je comprends à présent, mais je ne comprends pas très bien comment je dois m'y prendre pour faire cela, seul sur terre. Qui va m'aider? Qui ?» Et il m'a répondu « Ne t'inquiète pas, ma fille, je t'aiderai, je te guiderai, je serai près de toi, à tes côtés. Je serai tout le temps près de toi, je t'accompagnerai, je ne t'abandonnerai pas, je resterai tout le temps près de toi. » Alors j'ai dit « D'accord, Seigneur, très bien, mais pourquoi dois-je attendre avant d'avoir un mari ?» Et il m'a dit « Tant que tu n'auras pas effectué un revirement complet de ta vie, à 360 degrés, je ne te donnerai pas de mari. Tu dois changer complètement la façon dont tu vis, la façon dont tu agis, dont tu vois les choses. Parce que dans ma vie de catholique, je sortais en boîte, je dansais, je buvais. Je n'étais pas alcoolique, mais je buvais une petite bière, du vin. Ce genre de choses qui ne sont pas graves quand on est catholique. Pour une catholique, se rendre à une fête n'est pas quelque chose de mal. Avoir un petit ami non plus. Mais en tant que chrétienne, c'est différent. Une personne chrétienne doit être très droite dans la vie. Elle doit être pure, aussi pure que Dieu, parce que Dieu nous demande d'aller vers la sainteté, de nous comporter comme des saints. Et je n'avais pas compris cela. Je ne l'avais vraiment pas compris. Personne ne m'avait enseigné comment suivre la parole de Dieu. Personne ne m'avait expliqué ce que ça signifiait. Et il m'a dit « Ne t'inquiète pas. Je vais te guider vers l'église où tu pourras apprendre ma parole. » Alors j'ai dit « D'accord. » Il a ajouté « Et il y a autre chose qu'il te faut savoir. C'est que si tu étais admise aujourd'hui au ciel, ce serait de justesse. » Alors je lui ai dit « Mais pourquoi ? » « Parce que tu n'as pas gagné une seule âme pour moi. » J'ai dit « Que veux-tu dire par gagner une âme pour toi ?» Il a répondu « Quand tu gagnes une âme, tu gagnes une couronne. » Shalom. Le pardon, c'est la grandeur. Le pardon, c'est la maturité spirituelle. Si jusqu'à ce jour, tu ne sais pas pardonner ceux qui te font du mal, la parole de Dieu t'interpelle aujourd'hui. Suivons ce que dit la parole du Seigneur. Retour à la parole. Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Parole du Seigneur. Si le retour de notre Seigneur tarde à venir, et que la grâce du Seigneur repose sur nous, nous y reviendrons encore demain avec beaucoup de révélations. Pour aujourd'hui, restez bénis. Que le bonheur et la grâce du Seigneur vous accompagnent tout au long de cette journée. Et la sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael N. Peoy.
C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.